Que tu aies une bonne santé. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que tu commences à payer une maison de $150, $300. Ce n'est pas ça. Répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avec quel Saint-Esprit que tu as? Toi, tu es la radio Okapi. Top Congo. Yayo Munoko et Kanagate le Makamabach. J'ai le Saint-Esprit. J'ai été baptisé depuis 50 ans. Ton baptême n'est pas encore réel. Si tu es dans cette vie-là, tu es têté à la maison, tu es soumise à ton mari, répands-toi. Répands-toi. Reprends le baptême au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur, Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Que je sois soumise à mon mari. Toi le mari, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Que je prenne ma responsabilité dans ma famille. C'est ça la volonté parfaite. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous mangez, jugez-vous. Jugez-vous. Et dites, discernez le corps du Seigneur. Discerner le corps du Seigneur, c'est voir quelle est la parole que moi je n'accomplis pas. J'écoute toujours la parole. Pourquoi je ne l'accomplis pas? C'est le diable qui me trouve. Il dit, répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Allons-y dans Actes des Apôtres 19. Qui ont des Bibles? Actes 19. Actes des Apôtres chapitre 19. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes en train de voir. Nous parlons sur la Sainte Seine. Parce que je pense le mardi, le 31, nous allons manger la Sainte Seine. Nous allons manger la Sainte Seine ici. Et qui va manger? Qui? Es-tu digne de manger? Ne mange pas pour manger. Ne mange pas parce que les gens vont me regarder. Mais mange avec certitude que comme j'ai accompli la parole du Seigneur, Seigneur, aide-moi que mon chemin soit meilleur. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, puis après avoir parcouru toute les provinces de l'Asie, arrivé à Éphèse, avant rencontrer quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez crié, il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été donc baptisé? Il répondit, du baptême de Jean.
Alors Paul dit, Jésus a baptisé Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et il parlait en langue et prophétisait. Ils étaient en tous environ 12 ans. Amen. Amen. Vous avez écouté? C'est que Paul est allé comme moi je suis aussi venu. Il vous demande, et tu croyais du message? Oui, je suis croyant du message. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Écoutez une chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Les jours où le Seigneur entre, ces jours-là, dès ces jours-là, dès ces moments-là, il sera une nouvelle personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose à oublier. Parce que moi, personnellement, depuis 2006, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans la même position. Dieu m'a donné un signe. Et ce signe-là ne se perd pas. Dès ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit, ce n'est pas connaître les citations. Non. Tu peux avoir la connaissance des citations, mais sans le Saint-Esprit. Comme le monde d'aujourd'hui a évolué. Nous avons les tablettes, nous avons des tablettes. Quelqu'un peut te reproduire autant de citations, mais sans le Saint-Esprit. Sans la vie de Dieu, il peut être magicien sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Tu deviens une personne double. Paul a trouvé ces gens. Comme je vous ai trouvé. Oh, mon frère, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas quelque chose de honte. Parce que non, le Saint-Esprit. Non. Est-ce que c'est un péché? Si tu n'en as pas, voilà les temps que tu peux les prendre. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui les donne gratuitement. Sans argent, sans rien payer. Il suffit seulement de te repentir, d'être baptisé par un homme envoyé de Dieu, et d'être baptisé dans les messages. Parce qu'il y a une différence entre le baptême en dehors du message et le baptême dans le message. Pourquoi vous allez la porte, église la porte. Église la porte, on va baptiser yo. Au nom de Jésus-Christ. Mais tu demeures toujours avec les pantalons. Avec des manéquins. Pendant que la parole te dit que la femme soit vêtue d'une manière décente avec modestie. Tu es en train d'injurier Dieu, mais tu professes que je suis chrétien. C'est-à-dire, tu ne crois pas réellement. Alors quand tu viens dans le message, il doit être rebaptisé pour prouver au monde que totalement j'ai abandonné ça. Maintenant je suis le Seigneur. Neville qui était pasteur, Neville Yazalaki pasteur Mobimba. à Baptiste.
Méthodiste, oui. Quand il est venu, Branham a dit, Azelaki yeti jusqu'à ce que a baptisé Yé dans les messages. Quand il a été baptisé, il a demeuré à écouter. Et c'est ainsi que, comme il avait les dons, le Seigneur a commencé à œuvrer avec. Ce n'est pas que vous allez prophéter, ce sont les prophètes dans l'église. Quand tu viens ici, tu demeures prophète avec ton ancien baptême là. Récit d'une manière ou d'une autre. Peut-être on t'avait dit il fallait que tu prennes le baptême. Parce que tu peux tomber dans l'accident. Tu peux mourir. Venez prendre le baptême pour recevoir la guérison. Venez prendre le baptême pour recevoir l'argent. Or le baptême, l'objectif du baptême, c'est pour que tu deviennes disciple. Et pour devenir disciple, il fallait avoir le Saint-Esprit. Et quand nous sommes baptisés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, là nous aurons droit au repas du Seigneur. Parce que ce sont les disciples